Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée au palmarès de la 79e édition du Festival de Cannes. Je suis en compagnie évidemment de notre spécialiste cinéma Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonsoir. Alors on attend encore la fameuse Palme d'Or. On va bientôt la découvrir, mais on va peut-être commencer avec le Grand Prix qui a été remis à Minotaur d'Andrei Zvyagintsev, un film qui a une forte résonance avec le contexte actuel, puisque le réalisateur russe opposant déclaré à Vladimir Poutine remporte ce Grand Prix pour cette critique en règle des élites russes face à la guerre en Ukraine, Thomas. Oui, et cette parabole est à l'échelle d'un couple dont on va suivre un couple de grands bourgeois qui vivent dans une ville de province russe, et on va suivre un peu à la fois leur délitement et à la fois peut-être leur reconstruction. À noter quand même qu'Andrei Zvyagintsev s'est inspiré d'un film français de Claude Chabrol qui s'appelle La femme infidèle. Voilà, Andrei Zvyagintsev, on le connaît bien à Cannes, il a été venu présenter plusieurs films et avait déjà obtenu un prix du jury, souvenez-vous, c'était en 2017, pour Faute d'amour. Un film avec donc la guerre en Ukraine en toile de fond. C'est vrai que l'ombre de la guerre était particulièrement présente sur la Croisette cette année, avec 5 films qui avaient un conflit donc en toile de fond, dont Notre salut du français Emmanuel Mar, qui reçoit ce soir le prix du scénario. Il s'inspire en fait d'une histoire assez intime, celle de son grand-père, fonctionnaire dans le gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, Thomas. Voilà, c'est son arrière-grand-père et pas son grand-père, mais ça reste quand même un aïeul. C'est incarné par Swan Arlo, il a obtenu donc le prix du scénario, ça vous l'avez dit, et on va suivre en fait l'itinéraire d'un fonctionnaire sans envergure sous le régime de Vichy. On va voir comment cet homme va de compromission en compromission essayer de gravir les échelons. Ce qui est vraiment intéressant avec ce film, au-delà de son scénario, c'est sa mise en scène. Une mise en scène qui aborde finalement le film d'époque de manière très moderne et qui en fait presque un documentaire. Parfois il y a un télescopage entre des musiques très actuelles, pop, et ce contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et ce phrasé des comédiens très particulier, qui est absolument. Très particulier, ouais. Puisqu'ils parlent comme si nous étions en 2026 pour raconter en fait cette histoire qui se passe donc dans les années 40. Oui, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a créé un séisme entre la critique internationale et la critique française, parce qu'il fallait vraiment être parfaitement francophone pour comprendre cette subtilité, je dirais, de langage du film. En tout cas, prix du scénario pour ce deuxième long métrage d'Emmanuel Mar, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est très mérité. Alors, autre film, autre guerre, la Première Guerre mondiale, cette fois, Thomas, qui est au cœur de Coward, du Belge Lucas Dont, récompensé par un prix d'interprétation masculine pour ces deux acteurs, Emmanuel Macia et Valentin Campagne. Ce sont deux très jeunes comédiens. Oui, absolument. Et Lucas Dont, il filme la jeunesse, d'accord. C'est un habitué de Cannes. Il avait présenté 3 longs métrages. Les 3 longs métrages ont été récompensés. Il avait d'abord obtenu pour Girl une caméra d'or, puis ensuite il y avait eu Close, un long métrage sur une histoire d'amour entre deux jeunes gens. À 34 ans, ces 3 films ont été récompensés. C'est assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Et il filme la jeunesse, donc Grand Prix du jury en 2022 pour Close. Et je vais le citer, Lucas Dont, justement pour ce rapport aux comédiens jeunes. Tout part sans doute du fait que j'ai commencé le cinéma en faisant des castings pour d'autres réalisateurs belges. Voilà, c'est la jeunesse qui l'intéresse. Il le disait dans les pages de Première. Et on parlait de la guerre et on parlait de Andrei Zvyagintsev qui, avec en toile de fond la guerre en Ukraine, il vient de déclarer mettez fin au carnage. On le sait que c'est un grand opposant au régime de Vladimir Poutine et à cette guerre en Ukraine. On parlait d'un duo récompensé en prix d'interprétation masculine. Et bien il y en a un autre aussi du côté des actrices, avec cette fois la française Virginie Efira et la japonaise Tao Okamoto pour leur rôle dans Soudain du japonais Ryusuke Hamaguchi. Alors c'est l'histoire d'une directrice d'EHPAD qui rencontre une metteuse en scène japonaise et veut changer l'approche du soin dans son établissement grâce à une méthode appelée l'humanitude. Je vous propose qu'on regarde quelques images du film pour que vous compreniez mieux l'intrigue. Mais juste avant d'obtenir mon diplôme, j'ai suivi une formation humanitude à l'école. Tu connais? Humanitude? Shiranai. C'est le fait de considérer chaque patient comme un être humain. Pas seulement selon des principes théoriques, mais en faisant une technique à part entière. Donc tout le monde peut l'apprendre et la maîtriser. Et découvrir l'esprit et l'âme qui se cachent derrière chaque personne atteinte de troubles cognitifs. Défendre sa liberté, sa dignité. Quand j'ai découvert l'humanitude, j'ai eu l'impression que ce qui avait tué ma mère, c'était mon ignorance.
Voilà pour Virginie Efira, récompensée avec l'autre comédienne du film Soudain. Alors Soudain, c'est quand même plus de 3 heures hein, de long métrage. C'est un film qui a soit bouleversé, soit ennuyé les festivaliers. Et voir les deux en même temps, c'est ça qui est intéressant avec ce Soudain. C'est un film, on va dire, presque expérimental, qui on passe de diverses émotions. Parfois, on se demande bien ce qu'on a regardé, ce qu'on a vu. Pas un navet, mais presque, ou au contraire une espèce de chef-d'œuvre absolument hallucinatoire. Et ben c'est pour ça que ce film est extrêmement intéressant. Vous avez raconté le sujet. C'est vrai que les deux actrices, on va citer aussi la japonaise Tao Okamoto, qui a fait longtemps sa carrière principalement aux États-Unis et qui là donc filme avec ce cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi qu'on connaît aussi très bien. C'est lui qui avait fait Drive My Car, un prix du scénario à Cannes il y a quelques années. Voilà, donc c'est une espèce de film très étrange. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs de récompenser ces deux actrices. L'une, vous l'avez dit, c'est Virginie Efira, c'est la directrice d'Alehpad, et l'autre actrice incarne une metteuse en scène. Et ces deux femmes vont presque fusionner et réfléchir, eh bien, ni plus ni moins au sort du monde. Bon, on attend toujours hein, la Palme d'Or qui ne va pas tarder à être remise. Tilda Swinton est en train justement de s'exprimer. Elle est venue pour remettre le prix. En attendant, on va justement écouter Virginie Efira, l'actrice qui est apparue très émue lorsqu'elle a reçu son prix sur scène. On a parlé de choses difficiles là. Ce qui est réussi et qui est pour moi d'un courage inouï, c'est qu'on peut penser deux choses contradictoires en même temps. C'est que la situation, certes, est désespérée, mais ne pas renoncer à la changer. Et c'est ça qu'il regarde tout le temps. Ryosuke, il regarde la meilleure partie de nous et elle se met davantage à exister. Merci infiniment pour ça, infiniment. Et puis décidément, c'est une soirée de duo, hein, puisqu'il y en a un autre qui a été récompensé, pas des moindres. C'est ceux qu'on surnomme Los Ravis. Je ne sais pas si j'ai l'accent, mais en Espagne, Javier Calvo et Javier Ambrosi, qui sont devenus des phénomènes culturels en Espagne grâce à leur mélange de pop culture, de mélodrame, de musique et de sujets LGBTQI+. Ils remportent le prix de la mise en scène ex aequo pour La Bola Negra. C'est une fresque historique pour explorer le thème de l'homosexualité au travers du destin de 3 hommes dans 3 époques différentes en Espagne. D'abord, regardez quelques images, on en parle avec Thomas juste après. Voilà, c'était pour La Bola Negra, prix de la mise en scène. Mais ça y est, on connaît désormais la Palme d'Or de cette 79e édition. Elle est remise à Fjord du Roumain Cristian Mugiu. Alors c'est un film qui là aussi a une résonance très actuelle avec Renate Reinsve qui avait reçu un prix d'interprétation pour Julie en 12 chapitres en 2021. Et surtout un Sébastien Stan méconnaissable, crâne rasé, dents abîmées. Là, il casse vraiment son image de star hollywoodienne. Star hollywoodienne, il faut savoir qu'il est roumain et américain. Oui, il est né en Roumanie, il a quitté le pays dans son enfance. Donc c'est presque un retour presque aux sources pour lui. Oui, on va raconter l'histoire en fait d'un couple qui viennent de Roumanie qui emménage sur un fjord norvégien. Alors eux, ce couple, les Georgiou, ils sont évangélistes, donc ils élèvent leurs 5 enfants sous le joug de la religion catholique, et donc ça crée dans la communauté progressiste de Norvège des petites réticences jusqu'au jour où l'aîné de cette famille arrive au collège avec des ecchymos sur le corps, et là va s'enclencher une espèce de machination, de procès pour savoir si ses parents, qu'on ne considère pas bien sous tout rapport, sont responsables de ça. Qu'est-ce qu'explore Mungiu ici? En fait, cette façon d'être toujours pour ou contre, surtout de juger de partir de ses préjugés, c'est-à-dire qu'il y a les progressistes qui seraient a priori bons, et puis les conservateurs qui seront les mauvais. Et d'une manière avec un peu de roublardise quand même, Cristian Mugiu arrive à presque nous retourner la tête et à sonder toutes nos contradictions. À noter que c'est une 2e Palme d'Or, il l'avait obtenue
hein, en 2007. 4 mois, 3 semaines et 2 jours, c'était en 2007. Et donc, c'est un doublé quand même pour Christian Mungiu. Voilà pour cette Palme d'Or. On va quand même donner quelques autres prix. Hein. La Bola Negra, vous l'avez entendu, a eu le prix de la mise en scène, mais c'était ex aequo avec Fatherland du Polonais Paweł Pawlikowski, qui reçoit pour la 2e fois ce prix après Cold War en 2018. Il signe à nouveau un film en noir et blanc, et c'est avec Sandra Hüller, l'actrice d'Anatomie d'une chute Palme d'Or en 2023. Puis il y a le prix du jury. Un prix du jury, et j'ai presque envie de dire, où sont les femmes? Mais la voici. Vous allez me le dire. Il y avait 5 réalisatrices en compétition cette année. Et voilà. Une femme est récompensée. Absolument. Elle s'appelle Valeska Grisbach. Elle est allemande, mais elle filme en Bulgarie. Ce film, c'est l'aventure rêvée qui commence de manière un petit peu étrange. On a l'impression que son héroïne louvoie un petit peu dans un territoire qui ressemble à un territoire de western. On est au fin fond de l'Europe et on va suivre presque ce film qui va basculer dans le western. Il faut être patient, mais quand on arrive au bout de course, on se régale. C'est un film extrêmement fort. Et puis je voudrais quand même qu'on dise un mot de la Caméra d'Or, un meilleur premier film, toutes sélections confondues. On se réjouit de voir le cinéma africain récompensé cette année avec Ben Imania de Marie-Clémentine Doussa-Béjambo. Oui, absolument. C'est un film donc qui se passe au Rwanda en 2012, et là, eh bien, il y a les procès qu'on a appelés Justice et Réconciliation, qui reviennent évidemment sur le génocide du Rwanda des Tutsis en 1994 à travers donc ces tribunaux populaires. Voilà, c'est la réalisatrice et surtout l'actrice aussi belle, je veux dire québécoise, Bonia Chokri, qui était présidente de cette Caméra d'Or, qui va donc récompenser. L'émotion était à son comble hein, pour ce prix-là. Oui, on a même oublié son nom. Voilà, exactement. Elle a été complètement perdue. Merci beaucoup Thomas. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes ici à Cannes, à Paris, qui ont permis de rendre possible ces émissions. Je vous laisse sur quelques images de la Croisette et vous dis à très vite.